Pourquoi tant de coupures intempestives d'électricité? C'est le journal en ligne, le banco.net, qui nous pose la question. Pourquoi il y a beaucoup de coupures de courant en Côte d'Ivoire? Le fait est devenu récurrent et très incommodant. Ils disent, coupure de courant là, ça se passe maintenant trop de fois et puis c'est devenu gênant. En effet, il ne se passe plus de jours sans que l'alimentation des habitations d'Abidjan en courant électrique ne subisse des perturbations assez gênantes en soi. Ils disent, presque tous les jours, courant se coupe dans un quartier ou même dans un autre, mais en tout cas, courant se coupe. Cela fait des semaines que, de nuit comme de jour, l'on se surprend à subir ces multiples coupures d'électricité sans comprendre pourquoi. Et ça peut arriver la journée, comme ça peut arriver la nuit, mais en tout cas, courant se coupe. Et puis ça se coupe beaucoup aussi. Et la première chose qui te vient en tête, c'est de te demander, mais pourquoi ces coupures de courant? Leur récurrence n'a toujours pas réussi à inciter l'unique fournisseur de la place à donner des explications à ses abonnés. Mais c'est celui qui fournit l'électricité, celui qui revend l'électricité. Les questions que tu te poses là, c'est à lui que tu vas demander. On dit sérieux, courant se coupe. Est-ce que vous pouvez donner explication? Sérieux même n'a pas pu donner encore explication. Protégé qu'il est par la situation de monopole dont il jouit depuis toujours. Mais est-ce qu'en vérité, ils sont obligés même de donner une explication? On dit, c'est par respect que Rino allait dans le champ de la maman, Rino, la nuit. Mais la seule fois où il allait dans la journée là, maman Rino disait seulement, pourquoi tu es rentré dans mon champ? Pourquoi tu es venu? Mais s'il venait la nuit, il venait la journée là, ça allait être la même chose. Donc là, c'est par respect, il vient la nuit. Sinon, même s'il vient la journée là, c'est pour dire pourquoi tu es rentré dans mon champ. Mais tu ne peux rien faire. Donc c'est la même chose. L'unique fournisseur qui est la CIE, on lui demande des explications. Mais la vraie question, est-ce que la CIE peut daigner nous donner une explication? La CIE, pardon. Est-ce que la CIE est obligée de nous donner une explication? Parce que de toutes les façons, la CIE a le monopole dont il jouit depuis des décennies. Et donc, s'ils nous répondent là, c'est même une grâce. Mais la meilleure réponse là, pour nous répondre là, ça sera le silence. Et ça veut dire, vous allez nous subir. Nous, la CIE, vous allez nous subir. On n'a pas besoin de vous rendre d'explications. Pourtant, on nous dit que la Côte d'Ivoire a une capacité de production en électricité qui est waouh. Des grands éloges sont faits. On vante les performances nationales même du pays en matière de production d'électricité. On vend l'électricité au Libéria, on vend ça au Mali, on vend ça au Burkina, on vend ça en Guinée, on vend ça au Ghana, on vend ça ici. C'est très bien. Mais quelque chose que toi-même tu produis, si toi-même tu n'arrives pas à manger d'abord, mais tu revends ça, c'est qu'il y a problème, hein? On dit, toi tu produis quelque chose, jusqu'à même tu vends même l'excédent. Mais je sais que chez toi à la maison même là, tu n'arrives pas à manger. C'est une parfaite contradiction. Et c'est une parfaite contradiction. Il faudrait que la CIE nous explique. L'État produit assez de l'électricité. Mais comment se fait-il que eux, lors de la distribution, là, eux, ils arrivent à couper l'électricité aux gens? C'est la question qu'on se pose et c'est la réponse qu'on veut. Parce que tu ne peux pas être au paradis et puis avoir soif. Comment vous arrivez à comprendre ça? C'est une contradiction avec les coupures incessantes de courant. Qu'est-ce qui fait que le courant se coupe? Ah, il fut un temps où on nous a dit que non, comme il ne pleuvait pas, les barrages qui produisaient l'électricité avaient besoin d'eau. Et donc, comme il ne pleuvait pas, c'est ce qui faisait que apparemment il n'y avait pas assez d'eau. Donc, on expliquait les coupures d'électricité. Mais là où on vous parle, là, aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Juin, là, la pluie, les pluies qu'on a vues à Abidjan, là, on ne peut pas venir nous dire que c'est manque d'eau qui fait que le courant, là, ça se coupe chaque fois. Il y a un problème. Est-ce que le matériel de la CIE n'est pas vétuste? Est-ce que le système que la CIE utilise n'est pas dépassé? Est-ce que la CIE, qu'est-ce qu'elle gagne en ne donnant pas l'électricité comme il se faut? Voilà autant de questions que nous autres nous posons.
En tout cas, aujourd'hui, là, on ne peut pas nous dire que le pays n'est pas suffisamment arrosé par les pluies. Depuis avril jusqu'à maintenant, il pleut. Mais toujours la question demeure. CIE, Compagnie Ivoirienne de l'Électricité, celle-là même qui gère le produit électrique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique tous les désagréments que vous faites subir à nous, vos clients? À cause de vos coupures, nos appareils sont gâtés. À cause de vos coupures, vous causez d'énormes désagréments à toute la société ivoirienne. Venez et expliquez-nous clairement pour qu'on comprenne de quoi il est question. Parce que on n'est pas du tout content. Et on n'arrive pas à comprendre. Et on se pose beaucoup de questions. Et en plus de cela, à l'État de Côte d'Ivoire lui-même, il serait utile que nous lui rappelions que les éclairages publics, les lampadaires qui sont sur les routes là, que ce soit à Abidjan ou bien à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de lampadaires qui ne fonctionnent pas. La nuit là, c'est le noir absolu. Alors que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, tout le monde paye. Mais pourquoi je peux payer pour quelque chose que je ne vais pas utiliser? Et je paye déjà pour quelque chose, mais vous me privez de pouvoir l'utiliser. Est-ce que quelque part, c'est pas de la rétention abusive? Est-ce que quelque part, les lampadaires, déjà dont nous payons les frais, mais nous n'obtenons pas l'électricité dans nos rues? Est-ce que ce n'est pas une faillite même de l'État et de la CIE qui devrait s'en occuper? Est-ce qu'il y a une structure pour vérifier cela? Oui, on me parle de l'ANARECI. L'ANARECI, c'est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi bien sûr, une chose est d'avoir un gros titre pompeux, une chose est de prendre mon salaire, mais une chose aussi est de faire mon boulot. Tant que je gagne mon salaire, pourquoi je vais me casser la gueule pour aller faire un travail? Surtout pour des indigènes qui sont nos populations. Pourquoi on va leur donner l'électricité alors qu'ils ont déjà payé? Eux-mêmes ne sont même pas conscients de leurs droits. Si je ne m'abuse, pour les lampadaires, chaque abonné paye 600 francs. Je peux me tromper dans le chiffre, mais vous payez déjà. Mais combien sont conscients qu'il faut demander? Ah, ici, là, il n'y a pas d'électricité sur la voie publique alors qu'il y a un lampadaire. Tant que vous, la population, vous serez inconsciente de votre état. Et tant que vous serez méconnaissant, tant que vous n'allez pas connaître vos droits, les gens vont marcher sur vous. Alors que vous pouvez demander l'électricité, l'éclairage public. C'est très important. Ça peut éviter des cas de banditisme. Ça peut éviter beaucoup de choses. Ce qui fait que les grandes nations là, il y a beaucoup de personnes, la nuit tu peux sortir à n'importe quel moment, c'est qu'il y a l'électricité. Même s'il y a caméra là, dans la nuit noire là, la caméra va enregistrer quoi? Pardon, j'oubliais, si le courant est coupé, la caméra ne sert pas. Mon intelligence me fait défaut. Vous savez, voilà. J'oubliais que la CIE fait son travail, qu'elle sait si bien faire, c'est-à-dire la coupure d'électricité. Donc, si dans la nuit, l'électricité publique, l'éclairage public n'existe pas, même s'il y a des caméras, ces caméras n'enregistreront que les ténèbres. Et donc, promenez-vous dans les grandes artères d'Abidjan, dans les grandes rues d'Abidjan, où il y a des lampadaires qui sont censés s'allumer chaque nuit. Ça doit s'allumer de 18 h à 6 h du matin. Mais en pleine nuit, c'est le noir absolu. Et donc, l'ANARECI, qui est l'autorité en charge même de cette réalité-là, ne devrait pas faire semblant de ne pas le savoir. Parce que quand on vous confie une responsabilité où chacun de vous prend un salaire, on s'attend à ce que vous fassiez votre travail. Nous ne sommes pas des grincheux, nous ne sommes pas des pleurnichards, mais nous ne faisons que pousser chacun à faire son travail. Parce que l'État ne nous fait pas de cadeaux lorsqu'il s'agit de payer les impôts. Et donc nous ne pouvons pas payer les impôts. Et en même temps, payer ce qu'il faut et ne pas avoir ce que nous devrons avoir. Et donc, c'est une interpellation à la responsabilité de chacun dans notre société. Il faut que tous les éclairages publics soient allumés. Parce qu'on a déjà payé pour le service. Il faudrait que la CIE vienne nous expliquer, en ces temps de pluie,
qu'est-ce qui fait que l'électricité est coupée de façon intempestive et récurrente et répétitive? On aurait bien voulu savoir pour éclairer les Ivoiriens. Parce que c'est aussi gage de sécurité. Et pour aussi faire comprendre à chacun, est-ce que chacun fait son travail comme il se doit? Et donc, chers Ivoiriens, voilà la réalité qui est en face de vous. Vous avez posé une question sur l'électricité. Vous avez dit qu'il y a les systèmes de production qui sont construits un peu partout, les barrages, les centrales thermiques, les centrales solaires, les centrales à biomasse. Mais qu'on constate que malheureusement, il y a encore des coupures d'électricité par endroit. Oui, oui. Bon, en tant que spécialiste de la question, je vais essayer de vous éclairer un temps soit peu. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on est exactement? Vous savez, en électricité, il y a ce qu'on appelle la production, le transport et la distribution. En Côte d'Ivoire, au niveau de la production, il n'y a aucun problème. Nous avons déjà eu à en parler ici largement. Il n'y a aucun problème. Les besoins de production arrivent à couvrir sans problème. Alors, là où se trouve les X, c'est au niveau du transport et de la distribution. Vous savez, l'électricité ne se stocke pas à l'échelle industrielle en réalité. C'est-à-dire, ce que vous produisez, vous injectez dans le réseau en même temps. Le réseau transporte à travers le système de transport et puis, en dernier ressort, il y a la distribution. À travers les systèmes de transport, il y a la haute tension et la moyenne tension. Et à travers les systèmes de distribution, il y a la basse tension. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pendant qu'on produit en grande quantité, il se trouve que les systèmes de transport sont très souvent défaillants. C'est-à-dire que le réseau électrique de transport n'arrive pas parfois à transporter comme il se doit pour faciliter la distribution chez le consommateur final. Et si vous faites la remarque, vous allez voir que depuis un certain temps, il y a également beaucoup de travaux dans le domaine du transport et de la distribution de l'électricité. Mais ces travaux-là doivent continuer pour pouvoir arriver à transporter et à distribuer à bon escient l'électricité de sorte à en finir définitivement avec ces coupures intempestives. Donc l'un dans l'autre, il faut remarquer que pendant un bon moment dans la décennie 2000 pour venir vers 2011, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur du transport et de la distribution de l'électricité. Pourtant, ce rôle, il revient exclusivement à l'État ivoirien de construire les infrastructures pour transporter et distribuer. Donc, depuis un certain temps, compte tenu de la grande consommation électrique, des efforts sont faits sur les lignes de transport et de distribution pour améliorer la situation. Mais il reste encore des efforts à faire. C'est pour cela que vous voyez parfois par endroits, on coupe souvent pour des travaux, ou bien alors parce que les systèmes de transport et de distribution n'arrivent pas à fonctionner correctement, l'électricité vient par être interrompue souvent. Donc voilà un peu l'explication, tout en espérant que dans les mois ou années à venir, la situation va s'améliorer nettement. Mais cela dit, la situation n'est pas alarmante, hein. La situation n'est pas du tout alarmante parce que franchement, l'État a fait des efforts énormes en termes de production. En termes de transport et de distribution, l'État continue de faire des efforts. Mais il y a encore quelque chose à faire pour qu'on en arrive à une situation qui est assez bonne pour tous. Voilà ce que je peux dire sur le sujet.